cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre une équation différentielle du premier ordre avec un second membre variable. Hein. Donc de la forme, donc y' égale AY plus f. Et f, c'est une fonction. A est différent de 0 et A appartient à l'ensemble des réels. Vous voyez que si je transforme ça, si je mets AY dans le premier membre, ça me donne y' moins AY égale f. F, c'est une fonction. Y est une fonction aussi. Et comme on la dérive une seule fois, vous voyez, donc on a y qui est dérivé une seule fois, donc c'est pour ça que c'est du premier ordre. Lorsque vous avez des équations y secondes, ben on appelle ça des équations différentielles du second ordre. On va commencer par voir la propriété. Donc, soit A un réel et f une fonction définie sur un intervalle i. Toute solution dans i de l'équation différentielle e, y' égale AY plus f, celle-ci donc, hein, est la somme d'une solution quelconque de l'équation y' égale AY et d'une solution particulière de l'équation E. Bien, en d'autres termes, ça veut dire quoi tout ça? Bien que la solution de l'équation différentielle y' égale AY plus f, celle-ci, eh bien, s'écrit YC de x, C c'est une constante, hein, est égal à U de x plus V de x. Donc la solution de cette équation différentielle, c'est rien d'autre que la somme de deux fonctions que l'on va détailler ici. U est une solution particulière de l'équation y' égale AY plus f, et ça, souvent, c'est donné dans l'énoncé, d'accord? Et donc, vous avez juste à vérifier que, eh bien, la solution vérifie bien l'équation différentielle. Et V de x, la deuxième solution, eh bien, c'est V est une solution quelconque de l'équation y' égale AY. Je vous donne les solutions ici. Hein. Quand vous avez une équation différentielle, y' égale AY, les solutions sont, eh bien, V de x égale C fois E AX. Et c'est un réel. Juste un petit rappel, donc vous avez une vidéo qui se situe en barre d'infos où je vous explique comment résoudre une équation du premier ordre, donc y' moins AY égale donc une constante. Hein, je vous conseille de la visionner avant et après vous revenez là-dessus, vous allez beaucoup mieux comprendre la solution lorsque le second membre est une fonction et non pas une constante. Maintenant, nous allons appliquer tout ça à travers cet exemple. Donc, soit l'équation différentielle E, y' égale y plus exponentielle 3x. La première question, c'est montrer que la fonction u de x égale 1 demi de exponentielle 3x définie sur l'ensemble des réels est une solution de E. Vous voyez, on nous donne déjà u de x. Je vous rappelle que la solution de cette équation différentielle du premier ordre, donc avec second membre variable, eh bien, c'est la somme de deux fonctions, u de x et v de x. Et là, on nous donne déjà u de x. Mais on nous demande de vérifier que cette fonction est solution de E. Alors, comment on fait? Eh bien, vous voyez que dans l'équation différentielle, on a la fonction et sa dérivée. Donc, on commence par dériver u de x. Donc, u' de x est égal à, eh bien, 1 demi, la constante, elle bouge pas, exponentielle 3x fois 3. Je vous rappelle ici comment on dérive une exponentielle et dont la puissance est une fonction. Exponentielle u, prime, la dérivée, ben c'est exponentielle u fois u'. On dérive encore, on multiplie par la dérivée de la puissance. Je vous le rappelle. Donc on applique ça ici. Donc ça nous donne 1 demi fois 3, ça fait 3 demi, exponentielle 3x. Voilà, on a déjà dérivé u de x. Donc je vous rappelle que nous sommes en train de vérifier si u de x égale 1 demi de exponentielle 3x est solution de cette équation. Mais cette équation, on peut aussi l'écrire comme ça, regardez. Donc on va le transformer un tout petit peu. Donc c'est pareil que y' moins y égale, donc, exponentielle 3x. Vous voyez, j'ai passé
y dans le premier membre. Donc ça me fait y' moins y égale exponentielle 3x. Eh bien, ici, regardez ce que je fais. Y' c'est u' et y c'est u de x. Je calcule u' de x moins u de x. Et je vais vérifier si ça fait bien exponentielle 3x. Eh bien, si ça fait exponentielle 3x, on aura vérifié que u de x est solution de e. Donc, on y va. Donc, regardez, u' de x, je l'ai calculé juste ici. Ça fait 3 demi de exponentielle 3x moins u de x, c'est donné dans l'énoncé, moins 1 demi de exponentielle 3x. Donc, des exponentielles 3x, j'en ai combien? J'en ai 3 demi moins 1 demi. Ça me fait 2 sur 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, ça nous fait une fois exponentielle 3x. Donc, on vient de démontrer que u de x est bien une solution de e. Donc, la fonction u est bien solution particulière de l'équation y' égale y plus exponentielle 3x. Donc, vous voyez, là, c'est la première étape. On vient de calculer déjà u de x. En fait, on ne l'a pas calculé. Il est donné dans l'énoncé, mais on a vérifié que c'est bien une solution particulière de l'équation e. Et maintenant, on a encore besoin de trouver v de x. Donc, la deuxième question, c'est en déduire toutes les solutions de e. Alors, la forme générale des solutions de y' égale y, avec a égale 1, vous voyez, le a ici vaut 1. Alors, y' est égal à y, ça veut dire que on résout sans le e puissance 3x, vous voyez. Donc, y' égale y. On résout ça. Alors, la solution de cette équation différentielle, c'est v de x égale c fois exponentielle x. Et c appartient à l'ensemble des réels. Ici, je vous rappelle la solution de l'équation différentielle y' égale ay. Eh bien, les solutions sont v indice c de x, ça dépend de c, vous voyez, parce que ça dépend d'une variable c, et c est égal à c fois exponentielle à x. Donc, je résume. Les solutions de y' égale y plus exponentielle 3x, de notre équation différentielle E, sont de la forme yc de x égale u de x plus v de x. Donc, on a trouvé u de x, 1 demi de exponentielle 3x, et on a trouvé v de x, c fois exponentielle x. Et bien maintenant, on en déduit que la forme générale des solutions de E, donc y' égale y plus exponentielle 3x, est y indice c de x égale u de x plus v de x. Ben, je le remplace, ça me donne y indice c de x égale 1 demi de exponentielle 3x plus c fois exponentielle x, et c appartient à l'ensemble des réels. Donc voilà, je fais un petit résumé rapide pour résoudre une équation différentielle donc du premier ordre avec second membre variable. Eh bien, la solution se définit ainsi. Yc de x est égal à u de x plus v de x. U de x est donné dans l'énoncé la plupart du temps. Ce n'est pas à vous de la calculer. Mais il faut juste vérifier quelle est la solution de e. Et v de x, c'est la solution de l'équation différentielle y' égale a fois y. Vous voyez, ici, y' est égal à y parce que a vaut 1. Et donc, une fois qu'on a trouvé les deux solutions, u étant donné, et on a trouvé v, et bien on fait la somme des deux, et ça nous donne la solution générale. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.